Bonjour, première séance de la découverte d'un nouveau son. Donc écoute bien. Tu vas essayer de lire seul ces mots et après on va essayer de trouver ensemble quels sont là où les lettres qui reviennent et qui font le même son. Tu essayes de lire tout seul? Maintenant que tu as lu seul ces mots, est-ce que tu as trouvé les lettres qui reviennent et qui font le même son? Je suis sûre que tu as trouvé. Alors on va lire ensemble les mots. Premier, un gâteau. Une guitare. De la glace. Un tigre. Une vague. Un gobelet. Une virgule. Une blague. Alors, quel est le son qui revient tout le temps? Oui, je suis sûre que tu l'as trouvé, c'est le son G. Mais on va remarquer qu'il ne s'écrit pas toujours pareil. Alors, allons, essayons d'entourer les lettres qui font G dans chaque mot. Alors, dans le premier mot, on entoure le G tout seul, avec un A derrière, c'est important. Deuxième mot, on entoure le GU. Mais j'ai pas entendu GU puisque c'est une guitare. Donc à quoi il peut servir ce G? De la glace, j'entoure le G, parce que derrière il y a une consonne. Un tigre, j'entoure le G, parce que derrière il y a une consonne aussi. Une vague, mais j'ai pas dit vague, j'ai dit vague. Pourquoi est-ce que j'entoure le U? Un gobelet, le G suivi d'un O. Une virgule, le G suivi d'un U. Une blague, bah, il y a bien un G suivi d'un U, mais est-ce qu'on entend le U? Et non, tu remarqueras que pour faire le son G, je peux utiliser le G tout seul quand il est suivi du A, du O et du U, ou quand il est suivi d'une consonne. Mais s'il y a un I, un E, il faut mettre la lettre U. Rappelle-toi, c'était la même chose avec le son SE et la lettre C. Bah, c'est un peu le même principe. Les mots, les lettres qu'on a. On a le G tout seul, G, mais on a aussi le GU. En majuscule, tu sais faire un G, GU en majuscule aussi. Alors, pour l'écrire, il faut prendre son crayon et commencer comme le haut. Hop, là je lève mon crayon et je descends de 2 interlignes et je fais une boucle. Pour faire GU, je fais pareil, sauf que je ne m'arrête pas, je continue, je fais mon U. Tu as vu? Tu peux revoir la vidéo pour bien te remémorer comment faire. Et les affiches? Non, on a d'abord les lettres. Donc, toutes les lettres qui font G quand il y a un A, un O et un U. Et le son G suivi d'un U, mais quand il y a un E et un I derrière. Ga, go, gu. Ge, gi, gi. On verra pas souvent avec le Y.
Donc, on aura le G de gâteau, la lettre G toute seule, suivie d'un A, d'un O et d'un U. Le G de gâteau. Ludo, pour se souvenir que ça fait G, il met le point devant la bouche. G, G, G. Si, le G de guitare. Guitare. Quand il y a un E et un I, et le Y aussi, il faut que je rajoute la lettre U. Sinon, ça ferait je et J. On l'a déjà vu celui-là, le J de girafe, écrit avec un G. Ben, c'est pareil. Si je ne mets pas le U, ça va faire J. Moi, je veux pas J dans guitare. Je veux Guy, donc je rajoute la lettre U. Donc on a le G qui fait G comme dans gâteau et le GU qui fait G comme dans guitare. G tout seul c'est gâteau, GU c'est guitare. Du coup maintenant, capable de lire tout seul ces mots. Allez, c'est à toi, bien fort. Un gâteau. Facile, j'ai la lettre G de gâteau. Et dans celui-là, que vois-tu? J'ai eu de guitare. Bien joué. Les deux étaient faciles. De la glace. Que vois-tu? J'ai tout seul comme gâteau. Un tigre. Que vois-tu? J'ai tout seul comme gâteau. Une vague. Que vois-tu? J'ai eu comme guitare parce qu'il y a un E. Un gobelet. Que vois-tu? Le G tout seul de gâteau. Une virgule. Que vois-tu? Le G tout seul suivi d'un U de gâteau. Une blague. Ah, et là, vu qu'il y a un E en rose, il faut le GU de guitare. Bien joué. Alors, tu vas lire les lettres du point rouge. À toi de les lire tout seul. Tu as eu le temps de les lire? Maintenant, le point bleu. Le point jaune. Tu peux mettre la vidéo en pause pour bien avoir le temps de lire les lettres. Même chose. Mets bien la vidéo en pause pour avoir le temps de lire les lettres. C'est important que tu le fasses régulièrement pour te souvenir des noms des lettres. Cursive. Attention de ne pas confondre P et Q. Là, j'ai fait exprès de mettre toutes les grandes lettres ensemble. N'oublie pas de faire pause.
Alors, ce soir, tu auras à lire la fiche de son numéro 33, le G, G, avec un gâteau, une guitare. Alors, petit imagier, nous avons un toboggan. Attention, il y a 2 G. Ça, c'est bon, mais je ne sais pas si tu connais. Ce sont des meringues. J'ai eu puisqu'il y a un E. Un globe. Un escargot. La fleur du mois de mai. Du muguet. J'ai eu puisqu'il y a un E. Un aigle. Aigle. Il y a un L, donc il n'y a pas de U. Des triangles. Il y a un L, donc il n'y a pas de U. Une mangue. Si je mets pas le U, ça fait mange. Un tigre. Des déguisements. Là, on a besoin du U. Une guirlande. Là aussi. Un dragon. Donc, sur la fiche de lecture, tu sais faire ga, go, gu. Et devant ces 3 lettres, c'est important que tu les mémorises bien, il faut rajouter le U, sinon ça ferait pas G. Alors, tu vas lire les phrases. Pour t'aider, j'ai mis les petites vagues. Madame Gulsen joue de la guitare électrique. Maggie mange, attention, une glace à la mangue. Le dragon et l'aigle volent dans le ciel. Graciela a fait une blague à ses amis. Tu reliras tranquillement ce soir. Le muguet est une jolie fleur avec des clochettes blanches. Dans le jardin, un escargot fait du toboggan. Dans la classe de Monsieur Magassa, il y a un globe. Boîte à outils, je te laisse les lire tout seul, c'est les mots faciles. Je te rappelle qu'il faut savoir les écrire par cœur, ceux-là. Alors, attention, des fois je vois je vois G et j'entends G, une gare. Et des fois je vois G mais je n'entends rien, un point. On ne dit pas un point G, on dit un point.